Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On regarde les énergies de votre semaine. Vous avez l'action, vous allez avoir envie d'agir sur quelque chose de concret, de vous bouger pour faire avancer un dossier, pour faire avancer une situation qui concerne peut-être votre intériorité aussi, ou quelque chose de très concret, une relation, on va voir de quoi ça nous parle dans le tirage quotidien. En tout cas, ouais, on a des énergies tournées vers l'agir, l'action. Et effectivement, Mars est au trigone de votre signe en Verseau, ça vous motive en fait, et puis je pense que vous avez envie de changer vos perspectives, de changer un petit peu de paysage actuellement. Je vous sens dans ces énergies-là. Le nœud sud en Balance, ça va. Le nœud sud, on a envie de s'en libérer, effectivement, de libérer les choses du passé, d'agir concrètement pour faire changer ces circonstances. Voilà ce que je reçois. On va prendre le message en lien avec la Lune. Nouvelle Lune en Poisson qui se réalise le 10 mars. Persistez. Soyez constant dans vos efforts, que les petites vagues se transforment en houle. Ok, donc c'est les petits pas en fait qui vont mener au grand projet. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Tous les pas vous mènent vers la réussite. Alors c'est intéressant d'avoir ça parce qu'on a cette ouverture d'un nouveau cycle d'expérience là. Moi je pense que vous êtes sur un beau chemin de guérison déjà, si vous vous sentez dans ce cheminement. Vous avez même dépassé ça, je pense, et vous allez vers la construction de votre moi futur, un moi aligné, un moi en paix avec lui-même, avec elle-même. Oui. On est dans un espace aussi de créativité. Là, je pense que sur tout ce qui va être connecté au projet créatif, à tout ce qui est invisible, intuitif, dans votre imagination, il y a vraiment un grand espace de respiration ici pour vous. Et peut-être que vous n'êtes pas sûr ou sûr de la validité, entre guillemets, de vos projets. Et pourtant, cette nouvelle lune, elle va vous reconnecter aussi à votre vérité fondamentale, à votre fort intérieur. Et ça, c'est très puissant, en fait. Spirituellement, vous allez vous sentir aligné à votre mission de vie, à vos projets, au sens de ce que vous faites dans votre vie. Et toutes vos actions au quotidien vous mènent aussi vers cette prise de conscience et vers la réalisation petit à petit, peu importe l'étape de votre projet, mais la réalisation de vos projets. Ça peut être des projets entrepreneuriaux, ça peut être des projets personnels, des projets créatifs vraiment au quotidien autour de soi, ça peut être commencer une activité de couture, de jardinage, ça peut être des choses comme ça peut être écrire de la poésie, ça peut être très varié. Ça peut être changer votre garde-robe aussi, ça va vraiment être très très concret, ou bien aussi beaucoup plus abstrait, beaucoup plus conceptuel, entamer une nouvelle formation, se lancer dans l'échange, dans les partenariats, je sais pas, on me parle de tout ça, partenariat, échange, on me dit tout ça, vous avez des choses à transmettre aussi dans la formation, bon. Ça c'est à vous de voir à chacun, mais ne lâchez pas vos projets, quoi, vraiment il y a quelque chose... Ouais, ça peut être aussi entamer une routine pour mincir, pour se muscler, on est sur ça aussi. Bon, soyez déterminés, vraiment, c'est le message aussi que je reçois, parce que ça va vous faire vous sentir aussi très aligné par rapport à ce que vous avez besoin de transmuter. C'est vrai que Chiron est à l'opposé de votre signe conjoint au nœud nord, donc on est dans vraiment cette idée de se prioriser à nouveau. Donc en fonction de votre évolution personnelle, effectivement, certains vont avoir vraiment besoin de transmuter des choses, de se libérer, mais pour d'autres, c'est juste une confirmation en fait que vous êtes sur le bon chemin. Très très beau message que je reçois ici. Alors on regarde au quotidien sur le lundi 4. Ouais, vous voyez, la lune et l'arbre. Vous êtes connecté, vous êtes très ancré. Alors regardez cet alignement ici, c'est magnifique, c'est vraiment ce que je ressentais. Les pieds sur terre, bien enracinés, bien ancrés, et la tête dans les étoiles. Très élevé aussi sur le plan spirituel, pour certains, si ça vous parle. Vous êtes alignés. Vous êtes alignés sur ce lundi, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, à la fois très terre à terre et en même temps très spirituel.
J'ai une grande libération du chakra du cœur ici. Ouf. Ouais. Et, vous faites la paix avec vous-même, avec votre histoire, hein, pour certains. Et vous accordez un amour inconditionnel. Très puissant. Sur le mardi 5, qu'est-ce qu'on a? Force et résilience, ressources face à des confusions. Alors peut-être quelqu'un qui vous enfume, hein, quelqu'un qui est sur vous là, qui vous met le doute. Hein. C'est pas grave en fait ça. Peut-être aussi que vous avez de multiples possibilités parce que vous êtes une personne qui se donne les moyens d'aller vers ce qu'elle désire. Vous avez une grande potentialité de réussite dans vos projets, dans le relationnel aussi, mais il y a beaucoup de sollicitations. Vous allez trouver la réponse ajustée hein, par rapport à vos besoins du moment. Donc vous êtes potentiellement en capacité d'agir pour choisir une des 7 coupes ou bien pour laisser tomber complètement si c'est de l'enfumage, s'il y a de la toxicité. Il y a une grande force ici qui ressort et un besoin, un désir de se réaliser par soi-même, pour soi-même. Sur le mercredi 6, waouh, deuxième arcane majeur, le magicien avec l'encre. Bon, on revient sur cette idée d'être ancré et de saisir, vous comprenez, sur ce mercredi toute la potentialité qui est en vous, d'accord? Donc là, on va être sur des communications efficaces, hein, si vous avez besoin de communiquer, de transmettre, de dire des messages. On est aussi sur des potentiels sur le plan commercial, potentiellement, oui, en lien avec l'étranger quand même, ça me parle de l'étranger là. Vous avez une idée comme ça en tête, hein, peut-être c'est un projet juste, mais ça va se concrétiser. Hein. Si vous le désirez, ça peut se concrétiser. Vous avez les clés en main en fait et vous avez un ancrage suffisant et une expérience suffisante dans un domaine particulier pour agir comme vous le désirez. Donc ça, ne doutez pas de vous. Hein. Ok, sur le pivot de semaine, sur le jeudi 7, oui je vous ai pas parlé aussi du grand trigone en signe de terre qui marque des libérations et l'avènement en fait de ces changements. C'est un trigone qui implique Uranus, la lune noire et la lune. La lune est en Capricorne, Uranus est en Taureau et la lune noire est en Vierge. C'est très favorable en fait pour dépasser, en fait se dépasser, dépasser les blessures, libérer les blessures et avancer. Regardez, on a la tour avec le bouquet. Mars encore, l'action. Hein. C'est votre action qui est libératoire. C'est votre action qui vous libère en fait d'un conflit intérieur qui vous amène quelque chose d'agréable. Quelque chose, alors, c'est peut-être léger, c'est très léger, ça peut être... ici on parle de flirt, on parle d'un plaisir temporaire, mais que vous avez envie d'aller saisir. C'est l'énergie encore de Vénus conjointe à Mars, pardon, en Verseau. Très très belle énergie de passion, d'intensité, ça bouge fort. Vous n'avez plus envie en fait de vous prendre la tête, hein, d'hésiter. Vous n'hésitez pas. Donc vous allez vers ce qui est agréable, même si c'est pas pour très longtemps, et c'est ok pour vous en fait. Vous acceptez cette énergie alors peut-être du flirt pour certains, peut-être un plaisir temporaire. Vous avez envie de vous faire plaisir sur le plan d'un achat, d'un temps passé. Vous savez que vous avez du travail, mais vous allez passer du temps avec une personne avec qui c'est important pour vous. Vous cassez un petit peu les codes et les habitudes, la routine pour aller vers quelque chose d'agréable. On se libère, on va vers... Oui, vraiment, profiter de la vie au quotidien. C'est très important pour vous sur la semaine. Et donc, votre action, en fait, c'est ça. Vous agissez concrètement pour faire venir à vous l'agréable, la joie, le bonheur. Très bien. Très très beau message. La lune est conjointe à Pluton hein, sur ce jeudi. C'est un moment important pour transmuter. Transmuter, se libérer. Et ça passe par vraiment prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, faire quelque chose qui est sympa pour soi. Sur le vendredi 8, vous avancez constamment sur peut-être des obstacles, hein, des choses qui vous brouillent un petit peu la vue, des confusions. Ça peut être une relation, quelqu'un qui vous met un petit peu dans la confusion, quelqu'un qui vous met dans le doute. Vous y voyez plus clair et c'est la constance de vos efforts hein, qui vous aide à ça aussi. Ça ressort, hein, l'idée de persister, on la retrouve dans le cavalier de denier. Donc petit à petit, vous éclairez des choses sur, peut-être que ça vient aussi sur ce vendredi, un message, potentiellement, une situation qui n'est pas claire, mais votre détermination, votre clarté, votre désir aussi, on me dit votre désir d'être juste hein, quand même,
vous permet d'avancer petit à petit pour lever les doutes, hein, lever les soupçons sur une situation. On peut être sur du familial, du professionnel également. Prenez comme ça résonne, hein, par rapport à vous, ça peut toucher différents domaines. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Samedi 9. Alors ici, vous voyez, il y a des communications. J'ai quelqu'un quand même qui essaye de vous embrouiller, moi j'ai l'impression, qui essaye de vous mettre dans une confidence de quelque chose que vous n'avez pas envie de savoir. C'est des cancans, c'est des mégères, là. Vous coupez un lien, hein. Vous coupez un lien. Vous n'avez pas envie de rentrer dans des situations, des relations toxiques, de manipulation, donc vous laissez tomber. Vous n'écoutez pas non plus les sirènes. On vous promet monts et merveilles, vous tranchez, hein, dans le vif. Vous agissez concrètement pour passer du temps de qualité avec des personnes qui sont importantes pour vous, ou bien avec vous-même aussi, hein. Ok, et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Donc sur cette lune, hein, vous voyez, cette nouvelle lune, vous avez la roue de fortune, la chance, expansion. Expansion, chance, bonheur, déblocage. Et le paradoxe. Moi, je pense que vous avez déjà fait tourner la roue, hein. Vous avez une image de vous-même qui est plus ajustée, plus alignée à ce que vous désirez vraiment. Il y a vraiment cette idée d'avoir une bonne estime de soi, de comprendre sa dualité aussi, de comprendre sa complexité, mais de ne pas s'y identifier en fait. Comment vous dire ça? C'est pas une... peu important. Vous êtes comme vous êtes, vous acceptez votre part de lumière et votre part d'ombre. Et ça, c'est Lilith opposée au soleil et à Mercure, hein, qui vous permet d'y voir plus clair aussi. Il y a des changements soudains. Et puis, voyez, on nous annonce Jupiter et Neptune, Uranus, pardon. On nous annonce aussi cette conjonction qui se construit justement sur cette nouvelle lune, en fait, hein. On a 6 degrés d'orbe entre Jupiter et Uranus. Et donc, on peut considérer sur le plan astrologique qu'il y a déjà une conjonction. Elle n'est pas parfaite, hein. On a encore un grand écart entre les deux planètes, mais elle est déjà là. Elle est déjà là, cette conjonction, elle se manifeste dans les cartes. Ça va bouger pour vous, hein, favorablement. Ça bouge favorablement sur... Ouais. Sur ce qui est fixé, on me dit. Sur ce qui a toujours été. Peut-être pour certains. On casse les codes aussi, on me dit. Oui. Donc j'ai des gens qui vont un peu se montrer anticonformistes d'une certaine manière. Vous voyez, on sort du besoin de concorde aussi. C'est très connecté au nœud nord, nœud sud. Peu importe ce que les gens penseront de vous. Bon, prenez avec prudence, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Vous savez que vous avez votre libre arbitre, mais en tout cas, c'est cette énergie-là qui se dégage très très fort. Et ça peut parler, bien sûr, avec ce nouveau cycle, hein, qui s'ouvre du mois à venir, mais également des 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en Poisson du mois de septembre. Très beau message pour vous les balances. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.